Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ce Tour de France, étape par étape avec la Groupama FDJ. Et aujourd'hui on va aller faire l'étape 15, une étape 15 dont on va aller voir directement le profil, une étape qui arrivera à Saint-Germain-Mont-Blanc. On peut voir déjà que sur l'étape 14 on s'est imposé avec David Gaudu devant Pogacar et notre autre coéquipier Thibaut Pinot qui avait terminé en 3ème. En IRL c'est une étape qui a été dinguerie où Carlos Rodriguez s'est imposé après que Pogacar et Vingegaard se sont un peu regardés dans le final, mais ça a été une étape dinguerie alors que Gaudu lui l'a complètement craqué, il a perdu énormément de temps et du coup au classement général on était deuxième avec Gaudu à 1 minute 18 de Jonas Vingegaard. On se rapprochait un peu de lui et maintenant on va aller voir le profil de la 15e étape pour voir si on est encore capable de se rapprocher de Vingegaard. Comme on a pu le voir au profil, c'est une étape très dure qui nous attend aujourd'hui avant la journée de repos qui arrivera demain et deux nouvelles grosses étapes de montagne. Mais du coup on va aller directement commencer l'étape en espérant que Gaudu et Pinot aient des belles formes. On essaiera évidemment sur cette étape de mettre Pinot dans l'échappée et on essaiera de faire une belle étape avec Gaudu. En tout cas on peut voir les trois principaux favoris aujourd'hui sur cette étape qui sont donc Vingegaard, Henrik Mas et Tadej Pogacar. L'objectif ça va être de pourquoi pas reprendre du temps à Vingegaard et Pogacar, même si ça risque d'être extrêmement compliqué parce qu'il semble quand même extrêmement fort, mais peut-être que sur un malentendu on est capable de le faire, on verra bien cela. En tout cas on va aller voir directement les formes qu'ont nos coureurs en espérant qu'ils aient évidemment des bonnes formes. Bon, Vingegaard et Pogacar ils sont vraiment monstrueux en IRL, ils ont une avance très confortable par rapport aux autres. Et on a un Gaudu justement qui il n'est pas exceptionnel sur Tour de France et on se tape un Pinot en grande forme aujourd'hui pour cette 15e étape. Et on a un David Gaudu qui est en forme normale malheureusement. Peut-être qu'avec un Gaudu en grande forme on aurait pu faire des différences pour le classement général. Mais là avec un Gaudu juste seulement en bonne forme, ça va être compliqué de faire des différences. Mais du coup on va prendre Thibaut Pinot pour faire des différences et on va essayer de partir directement dans l'échappée justement avec Thibaut Pinot. Il y a pas mal de points distribués aujourd'hui, il y a exactement 5, 10, 12, 22, 24. Il y a exactement 39 points à distribuer sur cette étape. On va essayer d'en prendre le plus possible avec Pinot. On est actuellement 15e à 29 minutes 51, c'est-à-dire qu'on est assez loin au classement général avec Thibaut Pinot. Va donc falloir en profiter et on va se retrouver directement vers le sommet du premier seconde catégorie. Bon, je sais pas du tout ce qui peut se passer sur l'étape de demain. Je pense qu'on va avoir encore une bataille entre Pogacar et Vingegaard, mais on verra ce qui se passe. En tout cas, Gaudu, il faudrait qu'il parte dans l'échappée demain parce que voilà, il a plus rien à jouer au niveau du classement général. Peut-être un fin fond de top 10 qu'il a joué, mais c'est tout. Voilà, un bon résultat au général, ça va être compliqué pour lui. Un Pinot qui partirait dans l'échappée, ça serait également intéressant. En tout cas on peut voir que le début de l'étape il sera en légère descente, ensuite ça va remonter, c'est à dire que le début d'étape risque de se faire assez vite. Nous du coup on vient de se faire attraper par un groupe de 12 coureurs, de 10 coureurs excusez-moi. Bon là mes maths étaient pas très bons, mais du coup je disais que demain ça risquait d'être un début d'étape mouvementé. On verra si comme aujourd'hui une équipe contrôle. On peut voir qu'aujourd'hui c'est la Jumbo qui a contrôlé. Bon, ça s'est pas révélé très efficace. En plus ah oui, on a oublié de faire le résumé également de l'étape du Grand Colombier où il s'est pas passé grand chose également. Sur l'étape du Grand Colombier il s'est passé quoi? Rien. Voilà, il y a Pogacar qui a repris un peu de temps à Vingegaard, il a repris 8 secondes. Mais voilà, aujourd'hui je crois qu'il a perdu une seconde Vingegaard, un truc comme ça. En tout cas voilà les écarts. Vingegaard a repris une seconde, un truc comme ça à Pogacar. Bon, une seconde c'est pas mal. Heureusement qu'il a pris les 8 secondes de bonif au sommet du col. Pogacar il en a pris du coup 5 et à l'arrivée ça faisait 6 et 4. Ouais, il a repris une seconde. Bon, à une seconde près, bon ça sert un peu à rien. En tout cas la Jumbo ils ont fait rouler leur équipe. Peut-être qu'ils ont leurs coureurs qui sont un peu cuits. On verra ça tout à l'heure pour vous et demain pour moi. Et on va se retrouver maintenant directement du coup vers le sommet du col de seconde catégorie où on va essayer d'aller chercher les 5 points avec Gaudu pour augmenter l'avance que nous avons au niveau du maillot du meilleur grimpeur. Parce que les favoris peuvent peut-être nous reprendre s'ils arrivent à aller chercher un maximum de points dans le final. On arrive vers le sommet de la première côte. C'est même un col, c'est le col des Fleuries. Il reste encore 800 mètres. C'était un col de 9,8 km à 4,7%. Et nous l'objectif évidemment avec Pinot ça va être d'aller chercher les 5 points au sommet de ce col, mais il faut accélérer maintenant si on va aller chercher les 5 points. En tout cas on va tout donner avec le team. On va aller les chercher facile. Ces 5 points au sommet de ce col des Fleuries. Bon, Pinot pour l'instant son Tour de France n'est pas exceptionnel. On verra si par la suite il le devient. On verra déjà, il sera pas mal déjà son Tour de France. Il arrive à aller chercher une victoire. Mais aujourd'hui il s'est clairement relevé sur l'étape parce que voilà, peut-être qu'il était cuit vu les efforts qu'il a fait. Mais après
Aussi la Jumbo, ils ont pas laissé plus de 40 secondes à l'échappée sur toute l'étape, c'est-à-dire que c'était quand même compliqué d'être dans l'échappée sur cette étape. Tu faisais des efforts pour rien. En tout cas pour l'instant nous l'échappée on prend de l'avance par rapport au peloton, plus de 7 minutes. Peut-être qu'on va aller au bout. En tout cas Pinot c'est une très bonne carte pour nous si l'échappée va au bout, parce que déjà c'était peut-être le plus costaud de l'échappée et avec sa grande forme il est exceptionnel. C'est-à-dire que je pense que là il peut largement gagner aujourd'hui. On verra ça, mais de toute façon nous on ira contrôler Gaudu et l'objectif ça sera de faire du mieux possible avec Gaudu. Et maintenant on va se retrouver directement pour la prochaine côte avec Pinot pour essayer d'aller chercher de nouveaux points, parce que là avec 5 points on a augmenté notre avance, mais l'objectif ça va être d'aller chercher quand même le plus de points possible sur cette étape, et ça va être d'éviter que des coureurs de l'échappée de cette étape nous reviennent dessus. On arrive maintenant pour la deuxième montée. Cette fois-ci c'est le col de la Florca des Montmens, 10 km 800 à 6,4%. Ça monte un peu plus, limite ça aurait pu être considéré comme un col de première catégorie vu comment ça monte, mais c'est seulement un col de seconde catégorie. Nous l'objectif avec Pinot ça va être de faire la différence dans cette côte, et même plutôt dans ce col pour aller chercher des points. Ah, personne ne nous suit, personne ne nous suit avec le type qui est en grande forme aujourd'hui. On va pas faire de gros efforts pour essayer d'aller chercher les points, parce que derrière ça a pas l'air de nous les jouer. On leur met une menace 17 secondes, ça a pas l'air d'être très costaud derrière, et on va aller chercher facilement 5 nouveaux points sur cette étape. Ça fera 10 points dans l'escarcelle, 10 points dans la besace. Nickel pour l'instant ce début d'étape. En plus on gaspille pas trop d'énergie, et maintenant on va partir directement pour la prochaine côte. On va essayer encore d'aller chercher des points. La prochaine côte ça sera une troisième catégorie. Bon, on n'ira pas faire la troisième catégorie, on se retrouvera directement pour la côte d'après, qui sera du coup un col de première catégorie. Tout va bien dans ce col de la Croix-Fruit, vu que c'est Van Der Poel tranquillou qui est en train de mener le tempo avec Harper dans sa roue et Simon Geschke. Bon, Van Der Poel qui s'est transformé en Wout van Aert d'un coup. En tout cas il impose un tempo de fou furieux, et nous on essaye de suivre avec Pinot sans utiliser trop de barre bleue, parce que notre barre bleue justement elle est plus trop élevée, alors que là voilà nos adversaires semblent un peu cuits, à part Van Der Poel qui en remet une, alors que Chris Harper qui est actuellement coéquipier de Simon Yates et qui fait pour l'instant un très bon Tour de France va sûrement craquer dans cette montée. Ah, mais Simon Geschke aussi il est monstrueux dans cette montée, alors que le peloton il est à peu près à 9 minutes. Est-ce qu'on devrait faire l'effort avec Thibaut Pinot pour essayer de les suivre, ou est-ce qu'on devrait garder un peu notre gel bleu et essayer d'être avec Chris Harper? Ah, j'en ai aucune idée, mais il semble un peu monstrueux ce devant. Peut-être qu'on a mal récupéré de la journée d'avant avec Pinot, même si on est en grande forme aujourd'hui. Ah ouais, mais là on va essayer de finir tranquillou cette montée, et on va essayer de pas faire l'effort directement pour tenir Pogacar, non, pour tenir Van Der Poel, Geschke et Harper, parce que ça risque d'être compliqué. En tout cas là Van Der Poel il est toujours dans les premières positions. Est-ce qu'Harper il a beaucoup de points au classement de la montagne? On va voir ça. Harper, non, Harper il a pas de points. On a Geschke qui a 0 points aussi. Van Der Poel a pas l'air d'avoir de points également, mais ils vont quand même se les jouer les points, et nous l'objectif ça va être d'aller en chercher quelques-uns. En tout cas Van Der Poel va aller chercher facilement les 10 points devant Geschke qui va en chercher 8, et nous avec Pinot on va aller en chercher 6. Mais là Van Der Poel il est beaucoup plus fort qu'en IRL, où clairement les étapes de montagne c'est vraiment pas pour lui, et il arrive pas trop à suivre. Peut-être qu'un Van Der Poel en grande forme ça peut suivre sur les étapes de montagne, mais là on n'a pas à faire un Van Der Poel en grande forme sur ce Tour de France. Un Tour de France quand même qui a été marqué par les chutes sur cette étape, parce qu'il y a eu pas mal de chutes, avec notamment l'abandon de Romain Bardet malheureusement pour lui. On lui souhaite évidemment bon courage. Après il y a eu l'abandon également de pas mal d'autres coureurs, Louis Menchis aussi qui faisait pour l'instant un bon Tour de France et qui a dû abandonner. En tout cas là nous on va faire avec Pinot la descente, et on va se retrouver maintenant pour le prochain col, qui sera du coup un col de seconde catégorie cette fois-ci. Van Der Poel depuis tout à l'heure il mène un énorme tempo dans ses cols, et maintenant dans le col des Aravis c'est la même chose, et il n'y a que Geschke qui peut suivre actuellement Van Der Poel. Nous on va finir comme ça la montée, 1 km 800 à faire comme ça, mais là les deux ils sont monstrueux, et nous on va essayer de leur revenir dessus dans la descente. Mais l'objectif évidemment avec notre coureur c'est de perdre le moins de gel bleu possible, et même pas de perdre mais de conserver le plus de gel bleu possible afin de l'utiliser dans la montée finale, parce que la victoire semble largement faisable vu que le peloton est à 9 minutes 30, et il n'y a plus que 19 mecs dans le peloton, dont nos coureurs du coup Gaudu et Madouas, qui semblent monstrueux pour l'instant sur cette étape, alors que là on peut voir que Geschke justement juste devant nous vient de se faire distancer par Van Der Poel, qui est pour l'instant exceptionnel sur cette étape. Ah, on a affaire à du grand Van Der Poel, alors que Simon Geschke pour l'instant est en train de monter à son rythme. J'ai l'impression qu'il a plus trop d'énergie, alors que nous on va essayer de monter à ce rythme jusqu'au sommet. Ah, on va essayer même de monter pourquoi pas au rythme à Geschke jusqu'au sommet, mais là on a affaire à un Van Der Poel qui est extraordinaire sur un profil qui pourtant ne lui convient pas. Il arrive à faire des choses incroyables, alors que Geschke devant nous va aller chercher les 8 points. Nous du coup on va devoir se suffire de 6 points sur ce col des Aravis, et on va maintenant à nouveau faire la descente, et on va se retrouver maintenant directement
avec David Gaudu au pied de la montée de seconde catégorie dans le final, au pied même des deux montées qui vont s'enchaîner. L'objectif évidemment avec Gaudu, ça va être de tenir le rythme emmené par le peloton et même peut-être pourquoi pas de faire la différence face à Pogacar, Vingegaard, même s'ils sont quand même monstrueux. On arrive au pied de cette montée vers Serge Hervé Mont Blanc et on peut voir que là on arrive dans la première côte qui est donc la côte des Amerans, 2 km 600 à 11,1%. Il y a des points bonus au sommet. Bon, nous on en aura 0 points bonus parce que le premier devant c'est Chris Harper, plutôt le troisième et le dernier à pouvoir prendre des points bonus. C'est Chris Harper qui est devant nous et qui a plus de 6 minutes 11 d'avance et même pas, c'est le groupe de 3 devant qui va se jouer les points. Et nous du coup on est à plus de 6 minutes de ce groupe de 3, mais là cette montée elle est miteuse. 2,6 km à 11,1%, ça risque de faire des différences alors que devant il y a du Vermeek. Ah ouais, devant c'est très lourd. En vrai dans des montées comme ça, je pense que entre Pogacar et Vingegaard, ouais, ça va être kiff hein, comme aujourd'hui au Pogacar l'attaque. Vingegaard vraiment il était à 10 mètres pendant allez 1 km je pense, 1 km 500 et après il te l'a rattrapé à la fin. Non mais vraiment une adversité, un rythme homogène entre les deux, ils sont vraiment au même niveau alors que nous devant notre coéquipier Pinot a réussi à aller chercher les points. Il lui reste en plus de cela la moitié de sa barre bleue. On va voir s'il est capable de faire la différence par rapport à Van Der Poel et Geschke. On l'espère évidemment. En tout cas là il a réussi à aller chercher 5 points. On n'est plus que 16 dans le peloton, c'est à dire que on n'est plus beaucoup. En tout cas on n'est plus que 16. Malheureusement notre coéquipier Madouas a été distancé, il a dû se faire distancer malheureusement pour lui dans la descente parce que tout à l'heure il était bien avec nous, mais là dans ce code des Amerans pour l'instant pas de différence. Ils vont peut-être attendre la montée finale pour faire des différences, mais pour l'instant ça roule pas trop, alors que devant du coup c'est les coéquipiers à Richard Carapaz qui sont en train d'emmener le tempo parce que c'est Esteban Chavez qui a dû abandonner malheureusement pour lui également sur cette étape. Bon là on va voir tous les mecs qui se mettent en évidence aujourd'hui, ça va être des mecs qui ont abandonné. Voilà, Richard Carapaz il a abandonné, Henrik Mas derrière nous également il a abandonné. Bon vraiment des mecs qui ont abandonné, pas forcément aujourd'hui mais depuis le début de ce Tour de France, alors que là ça monte énormément dans cette côte des Amerans. Ah ouais, c'est une des difficultés principales pour l'instant de ce Tour de France et la montée est vraiment aberrante. C'est sur des pourcentages exceptionnels qu'on se retrouve alors que Chris Harper est en train de perdre un temps fou par rapport au groupe où figure notre coéquipier Thibaut Pinot. Ah ouais, mais là ça roule très fort, ça roule très fort vers le sommet de cette côte des Amerans. Nous on va monter à notre rythme. Ah ouais, ah mais j'avais pas vu qu'il y avait une descente, après cette côte des Amerans. Là va falloir essayer de tenir le groupe. Ah là va falloir essayer de tenir dans cette espèce de descente parce que là c'est pas un endroit où il faut se faire distancer. Ah ouais non c'était pas un endroit où il fallait se faire distancer. Du coup on s'est mis en position héros. On va suivre le groupe Jonas Vingegaard, mais là on a peut-être perdu un peu d'énergie alors qu'il y en a un qui a fait la différence, c'est Romain Bardet, lui qui s'était illustré justement sur cette montée en 2016 où il avait justement attaqué dans la descente et où il s'était imposé en haut justement de cette montée de Saint-Gervais Mont Blanc. Là il a réussi à attaquer et à faire la différence et il a plus de 40 secondes d'avance par rapport au peloton à un moment où c'est Wout van Aert qui va accélérer. Est-ce que notre coéquipier Gaudu est bien? Ouais, Gaudu a l'air encore plutôt bien. En tout cas là maintenant c'est Wout van Aert qui continue d'accélérer et maintenant c'est même Pogacar qui accélère. Il attaque à 6 km du sommet, Tadej Pogacar. Ah ouais, Pogacar il a essayé d'attaquer mais il a mis une espèce de fausse attaque alors que devant Van Der Poel a attaqué. On va dire à Pinot d'attaquer également pour aller chercher le Van Der Poel, mais là Van Der Poel il a attaqué. On va dire à Pinot de mettre un faux rythme pour qu'il aille pourquoi pas chercher la victoire. On verra s'il en est capable, alors que nous avec Gaudu on est encore bien. Ah ouais, avec Gaudu on est encore très bien. Là on va essayer de récupérer un peu de gel bleu au moment où il peut être utile. En tout cas là le gel bleu il est en train de bien redescendre et là ça va accélérer pour tous nos adversaires. On n'est plus que 12 dans ce groupe, c'est en train d'exploser par l'arrière. On est même maintenant plus que 10 vu que Pello Bilbao, le coéquipier de Mikel Landa, vient de craquer. Pello Bilbao qui fait quand même en IRL un très beau Tour de France, vu que je crois qu'il est actuellement bien placé en tout cas au classement général. Je ne saurais pas dire combien il est exactement, mais il est actuellement bien placé. Alors que là maintenant du coup c'est un coureur de la Bora qui est en train d'accélérer. C'est Simon Geschke. Ah, Van Der Poel il a plus de 30 secondes d'avance par rapport à Thibaut Pinot. Il est en train de faire une montée de fou furieux, une étape même de fou furieux, et on va dire à Pinot pourquoi pas d'accélérer. Ah ouais, est-ce qu'on va lui dire d'accélérer? Non, on va lui dire de rester au même niveau à Pinot et on va voir ce qu'il est capable de faire. Il lui reste 3 km encore. Nous on peut voir que c'est Wout van Aert qui est encore en train d'amener le tempo pour Jonas Vingegaard. Pogacar il a attaqué, Pogacar il est peut-être extrêmement costaud aujourd'hui. On verra si demain il arrive à mettre autant de différence par rapport à Jonas Vingegaard et s'il arrive pourquoi pas reprendre le maillot jaune, même si ça risque sûrement d'être compliqué pour lui parce que j'ai l'impression qu'ils sont vraiment les deux au même niveau. Mais là du coup on est encore à 5 minutes de la tête de course qui est toujours emmenée par Mathieu Van Der Poel, mais là ça accélère devant nous notamment pour Jonas Vingegaard. Ah ouais, c'est la roi Jonas Vingegaard qu'il faut aller chercher pour nous. C'est la roi Jonas Vingegaard et même on va l'attaquer Jonas Vingegaard. On va essayer d'aller chercher la roi Tadej Pogacar à 3 km 600. 3 km 600, je pense qu'on est largement capable de les faire à fond dans cette montée du BT. Ah ouais, mais là il y a Vingegaard derrière. Il y a Vingegaard derrière et Vingegaard justement il décide d'accélérer avec Tadej Pogacar. Ah ouais, là ils ont décidé d'accélérer. Henrik Mas il peut pas suivre. Jane Lay non plus. Pogacar il peut pas suivre non plus devant.
Pogacar il ne peut pas suivre. Est-ce que Pinot il serait capable de faire la montée à fond? Ah Pinot on va lui dire de se mettre à 110. Est-ce qu'on n'irait pas chercher Pinot? Je sais pas. En tout cas nous on est encore bien. On a réussi à accrocher la roue à Vingegaard et Pogacar et on va attaquer Vingegaard justement. On va relattaquer à Jonas Vingegaard. Ou est-ce qu'on a fait la différence? Je sais pas, 4 minutes 24 encore. Ah ouais mais là on est en train de finir très très fort. Pinot là il est en train de revenir notamment sur Mathieu Van Der Poel. Au moment où Jonas Vingegaard lui nous revient dessus. Ah ouais on est trois pour l'instant. Vingegaard, Pogacar et nous avec Gaudu. C'est un peu comme en IRL mais là c'est nous avec Gaudu qui sommes derrière eux. En tout cas là Pinot devant. Ah il a plus d'énergie. Il a plus d'énergie malheureusement pour lui. Il n'arrivera pas à aller chercher Van Der Poel qui était trop costaud aujourd'hui. En tout cas là on a Vingegaard dans la roue, on a Pogacar également. Nous on va essayer de finir à fond. Peut-être qu'ils sont un peu cuits. Nous on est encore très très bien avec David Gaudu. Il reste 1 km 800. Ah on est encore très très bien 1 km 700. Nous on va finir à fond clairement avec David Gaudu. On prend les virages au maximum. On peut voir que Vingegaard il fait l'effort pour nous suivre. Il y en a un qui a craqué. C'est aucun des 5. En tout cas là peut-être qu'il y en a un qui va craquer. Alors qu'on peut voir que Pinot du coup a terminé deuxième. On a même rattrapé Chris Harper dans ce final. Mais là nous on est en train de faire l'effort avec David Gaudu. Il reste encore 1 km. Est-ce qu'on a bien géré dans cette montée du BT? On va voir ça. En tout cas derrière ça s'accroche pour Pogacar, ça s'accroche également pour Vingegaard, pour Enric Mas. Je sais pas s'ils étaient en grande forme aujourd'hui. En tout cas est-ce qu'ils vont essayer de nous rattraper? Ah ouais devant, derrière ça va essayer de nous rattraper. Je pense qu'il y a quelques secondes de bonification à aller chercher. Il doit en avoir exactement 4. Mais là Pogacar il a l'air costaud derrière nous. Il reste encore 300 mètres. On va tout donner justement dans ces 300 derniers mètres, 200 derniers mètres. On est en train de tout donner. On va aller finir 3ème de cette étape et premier des favoris. On se montre l'un des plus costauds avec David Gaudu, qui est un peu une antithèse dans l'IRL, où il est même pas dans les 5 plus costauds. Bon tant pis pour lui parce que je pense que ça doit être plus une déception pour lui que pour nous. Mais on lui souhaite du bon courage sur cette fin de Tour de France. Et on espère évidemment qu'il reviendra plus fort pour les prochaines saisons. Et même pourquoi pas changer et aller sur le Giro. Parce que sur le Giro, un podium c'est largement faisable. Et même une victoire en général je pense que c'est faisable. S'il se remet à progresser, parce que là il dit qu'il a les mêmes chiffres que la saison dernière. Ça veut dire qu'il n'a pas progressé. On espère évidemment une progression. Et pourquoi pas une grosse progression déjà pour l'année prochaine. Et que ça fasse un peu une trajectoire à la Pinot. Qui même si à 24 ans il était monstrueux. Après voilà, au moment du Tour 2019 et 2020 il était à son prime. Et là ce niveau il était exceptionnel. Je pense qu'il avait conservé ce niveau. Je pense qu'aujourd'hui Pogacar et Vingegaard il aurait rien à leur envier. Peut-être que je suis un peu optimiste. Mais vraiment il était exceptionnel le Pinot. Et on va aller voir directement les podiums de cette étape qui a été remporté par Van Der Poel à la surprise générale. Et oui c'est bien Mathieu Van Der Poel qui a remporté cette course et comme je le disais c'était à la surprise générale qui s'est imposé. Bon j'ai un peu bégayé pour dire ça. Au niveau du général du coup c'est toujours Jonas Vingegaard qui est en tête même si on lui reprend quelques infimes secondes sur cette 15e étape au classement par points. Là c'est toujours Caleb Ewan qui est en tête après cette 15e étape. Les étapes de sprinter arriveront pour lui un peu plus tard au classement du meilleur grimpeur. Là c'est nous avec Thibaut Pinot qui sommes en tête. On a fait le plein de points sur cette étape et au classement des jeunes c'est évidemment Tadej Pogacar qui est toujours en tête, lui qui est actuellement 3ème du général. Caleb Ewan qui là est en tête du maillot vert alors qu'en IRL il a dû malheureusement pour lui abandonner. En tout cas on peut voir qu'aujourd'hui au classement de l'étape on reprend 6 secondes à Vingegaard et avec les bonifications on lui reprend 10 secondes et on reprend du coup à Pogacar 13 secondes aujourd'hui. Bon une bonne étape clairement pour nous. Geschke il a pris 2 secondes mais non c'est bugué leur truc, c'est Harper qui avait pris 2 secondes. Bon c'est pas très grave, on va aller voir du coup des abandons sur cette étape. Il n'y a pas eu d'abandon mais il y a eu 4 hors délai. Il y a eu Van Hooydonk, il y a eu Cavendish et Biermans mais également Virmich qui ont abandonné, qu'ils ont fini hors délai. Bon Cavendish au moins c'est un peu réaliste parce qu'en IRL il a dû abandonner mais là c'était sur une chute. En tout cas on peut voir les écarts sur cette étape qui ont encore une fois été énormes. On a par exemple Ben O'Connor qui termine 3ème à plus de 13ème excusez-moi, à plus de 9 minutes 45. On a Carapaz à 7,22 et nous on termine à 4,06 avec Gaudu. On avait du Vingegaard en forme normale, du Pogacar en forme normale mais on a quand même su les battre. On s'est montré du coup très très fort sur cette étape et on va aller voir les différents classements justement après cette étape et avant le chrono qui arrivera du coup mardi. Avec Gaudu on est actuellement 2ème à 1 minute 08 de Vingegaard. On a encore de la marge, on a encore du retard. On a Pogacar qui est derrière à 20 secondes de nous, c'est à dire que ça va être compliqué de conserver notre 2ème place pour le chrono mais on sait jamais ce qui peut arriver. On a Pinot du coup qui est 11ème à 26 minutes 23. Malheureusement il n'a pas su profiter de sa grande forme pour s'imposer alors que Madouas a perdu quelques places au général vu qu'il est maintenant 12ème. C'est à dire qu'on a quand même des coureurs bien placés. On a Bardet qui est 6ème à plus de 15 minutes 30 alors que le 5ème il a 4 minutes 50 mais de toute façon les écarts sont vraiment énormes sur ce Tour de France.
entre la 8ème et la 9ème place et entre la 5ème et la 6ème place, les écarts sont énormes. Il y a 10 minutes entre les deux places. Non mais c'est vraiment n'importe quoi. Au classement du meilleur grimpeur, du coup, Pinot prend le large juste à cette 15ème étape. Et il a désormais plus de 30 points d'avance par rapport au deuxième qui est Vingord. Pogacar il a égalité avec Vingord. Et avec Gaudu, on est à 2 points justement des deux spécimens. Ensuite, au niveau du classement par points, là c'est Caleb Ewan qui est en tête. Devant Van Der Poel qui a remporté, du coup, comme j'ai dit, à la surprise générale cette étape. Et qui peut peut-être se mettre dans la liste de ce maillot vert pour le remporter. En tout cas, il y a son coéquipier Philipsen qui est également bien placé. Philipsen qui en IRL est quand même exceptionnel au niveau des sprints et qui mérite amplement son maillot vert. Et nous là on est 4ème avec Gaudu avec 171 points. Au classement des jeunes là c'est Pogacar qui est en tête et avec énormément d'avance par rapport au deuxième vu que Pidcock est à plus de 39 minutes. Au classement par équipe là on met maintenant les Ineos qui sont deuxième à plus de 54 minutes. Les écarts sont énormes à ce classement par équipe parce que Autodestiny qui est dernière plutôt est à plus de 12 heures, oh, 12 minutes, 12 heures, bon. Il y a 12 dedans, mais après je me suis un peu fait quand même. Ensuite, du coup, au classement de la combativité, là c'est Pierre Latour qui est en tête. Et Pinot ne revient plus qu'à 58 km de lui suite à sa longue échappée sur cette 15ème étape. Et on a notre autre coureur, Quentin Pacher, qui est 8ème de ce classement. En tout cas, au général, on va voir ce qu'on est capable de faire sur les deux prochaines étapes qui vont arriver. Justement, on va aller voir les profils de ces deux prochaines étapes. La prochaine directement, ça sera entre Passy et Combloux, un chrono de 22 km. Et ensuite, ça sera une étape de montagne et peut-être l'étape raide de ce Tour de France avec l'arrivée à Courchevel. Vraiment je suis trop hypé par cette étape. Après il y aura deux étapes un peu moins dures avant d'arriver pour le Markstein qui sera une étape je pense là s'il y a un écart infime sur cette étape il peut se passer pas mal de choses. Mais en tout cas s'il n'y a pas d'écart tout ce qui risque d'y avoir sur cette étape c'est une attaque de Pogacar. Et on verra ça d'ici à la fin de ce Tour de France. En tout cas je vous remercie évidemment d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude j'espère que la vidéo et cet épisode vous aura plu. Si cette étape vous a plu n'hésitez pas à liker et à commenter, ça me donne de la force. Et donnez-moi évidemment dans les commentaires votre pronostic pour la 15ème étape. N'hésitez évidemment pas à vous abonner et à mettre la cloche des notifications pour ne louper aucun épisode et suivant en temps réel cette série ou bien une autre. Et j'espère évidemment comme d'habitude que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. On se retrouve très bientôt pour la suite de ce Tour de France. Et dès mardi à 9h, on se retrouve tout à l'heure à 14h pour un épisode soit en pro cycliste, soit en carrière. Ciao, ciao, ciao!